Pendant 3000 ans, un secret est resté caché sous les collines de Jérusalem, un secret si étroitement gardé par le temps que l'histoire elle-même semblait l'oublier. La tombe du roi Salomon, le souverain le plus sage et le plus riche que le monde ait jamais connu, a disparu sans laisser de traces. Pas de marqueurs, pas de monuments, pas d'indices sur son emplacement. Des générations d'explorateurs, de chevaliers et d'archéologues ont cherché en vain, le rejetant comme une légende. Mais maintenant, une tempête a ouvert la terre près de la ville de David, révélant des tunnels, des chambres artificielles et une entrée scellée intacte depuis des millénaires. Pourrait-il enfin s'agir du lieu de repos d'un roi dont la richesse et la sagesse ont défini une époque? Et si c'est le cas, quel secret aurait pu être enterré avec lui qui pourrait tout changer de ce que nous pensions savoir sur l'histoire et le monde biblique? Ce qui se cache à l'intérieur ne réécrit pas seulement l'histoire. Cela l'effraie. Aujourd'hui, nous suivons le chemin sous Jérusalem dans l'obscurité et la découverte pour dévoiler la vérité sur le dernier lieu de repos de Salomon et les secrets que le monde n'est peut-être pas prêt à affronter. Le roi qui a disparu. Pour comprendre pourquoi cette découverte est importante, vous devez comprendre qui était réellement Salomon et pourquoi sa disparition des archives archéologiques hante les chercheurs depuis plus d'un siècle. Salomon a hérité du trône de son père, le roi David, vers 970 avant Jésus-Christ. Ce célèbre roi David a uni le royaume d'Israël. Il était jeune, peut-être encore adolescent, prenant la place d'un roi guerrier qui avait uni les tribus d'Israël et conquis Jérusalem elle-même. Mais Salomon ne s'est pas contenté de maintenir le royaume de son père, il l'a transformé en quelque chose que le monde ancien n'avait jamais vu. Le premier temple seul a pris 7 ans à construire. Une œuvre maîtresse en cèdre importée du Liban, des panneaux d'or qui captaient le soleil et des pierres taillées si précisément qu'elles nécessitaient à peine du mortier. Le bâtiment est devenu le centre spirituel de la nation israélite, abritant l'arche de l'Alliance elle-même. Mais les ambitions de Salomon s'étendaient bien au-delà de l'architecture. Ses réseaux commerciaux s'étendaient à travers le monde connu. Des navires naviguaient vers des terres mystérieuses que la Bible appelle Ophir et Tarshish, des lieux que certains chercheurs situent en Afrique, d'autres en Inde ou même en Espagne, revenant avec de l'ivoire, de l'or, des singes et des biens exotiques. Dans la vallée de Timna, dans le sud d'Israël, des mines de cuivre qui ont été confirmées par des archéologues comme étant en activité à l'époque de Salomon, produisaient des richesses qui sont encore excavées aujourd'hui. Nous sommes très heureux maintenant de bénéficier d'une visite guidée par le ranger Ron Bernstein, qui est le ranger ici au parc Timnot. Sa réputation de sagesse est devenue légendaire. L'histoire de deux femmes revendiquant le même bébé où Salomon a proposé de couper l'enfant en deux pour révéler la vraie mère, la transformer en symbole de justice à travers le Proche-Orient ancien. La reine de Saba a parcouru plus de 1000 miles avec des caravanes chargées d'épices d'or et d'énigmes pour tester son célèbre intellect. Elle est partie en déclarant que les rapports qu'elle avait entendus n'avaient même pas capturé la moitié de sa sagesse et de sa richesse. Pourtant, lorsque ce roi extraordinaire est mort, quelque chose d'inexplicable s'est produit. La Bible mentionne sa mort en un seul verset, un roi 11.43 déclarant simplement qu'il s'est endormi avec ses ancêtres et a été enterré dans la ville de David. Pas de détails, pas de localisation, pas de monument. Pour un roi de l'ampleur de Salomon, ce silence est assourdissant. Son père David a un site de tombe traditionnel que les pèlerins ont visité pendant des siècles. D'autres rois ont des preuves archéologiques marquant leur règne. Mais Salomon, le roi le plus riche et le plus célébré de l'histoire israélite, n'a laissé aucune trace de l'endroit où son corps a été placé. Certains historiens ont suggéré que la tombe a été détruite lors de la conquête babylonienne en 586 avant Jésus-Christ. D'autres ont théorisé qu'elle a été délibérément cachée pour protéger ses trésors des envahisseurs. Quelques-uns ont murmuré que la tombe contenait des secrets si dangereux qu'ils n'étaient jamais censés être trouvés. Pendant plus de 3000 ans, le mystère restait froid. Puis quelqu'un a trouvé une piste de documents que tout le monde avait manqué. La découverte qui a tout changé. Maintenant voici où l'histoire prend un tournant que personne n'a vu venir. Parce que la percée qui a résolu ce mystère vieux de 3000 ans ne provenait pas d'une excavation dramatique. Elle ne venait pas d'un aventurier avec une pelle et un rêve. Elle provenait de l'endroit le plus improbable imaginable, une archive poussiéreuse à Jérusalem où une femme nommée Dr. Emily Carter faisait quelque chose qui semble presque ennuyeux. Elle lisait des dossiers fiscaux. Des dossiers fiscaux, des documents administratifs hébreux anciens, que la plupart des archéologues regarderaient et passeraient. Mais le docteur Carter n'était pas la plupart des archéologues. Elle était le genre de chercheur qui remarquait des choses que d'autres personnes manquaient.
Le genre qui pouvait passer des semaines avec des rouleaux fragiles et de l'encre fanée à la recherche de motifs que tout le monde négligeait. Et enfouie dans ses dossiers financiers de l'époque de Salomon, elle a trouvé quelque chose qui l'a fait se redresser. Des paiements. D'importantes quantités de ressources envoyées à un endroit délibérément laissé sans nom. Pensez-y un instant. Les bureaucrates anciens étaient obsédés par la tenue de dossiers. Ils documentaient tout. Qui a payé quoi, où cela allait, pourquoi cela a été envoyé. C'est ainsi que fonctionnaient les empires. Mais ces paiements particuliers, la destination était vide, pas perdue dans le temps, pas endommagée, délibérément non enregistrée. Quelqu'un dans l'administration de Salomon envoyait des ressources substantielles à un endroit qu'il ne voulait pas que les lecteurs futurs trouvent. Le langage autour de ces entrées était soigneux, presque évasif, le genre de prudence bureaucratique que l'on utilise lorsqu'on cache quelque chose en plein jour. Le docteur Carter a commencé à croiser les références. Elle a extrait tous les documents de la même période auxquels elle pouvait accéder. Elle a cartographié les références géographiques. Elle a suivi les schémas de paiement. Et lentement, fragment par fragment, une image a émergé. Ces paiements mystérieux n'étaient pas aléatoires. Ils se concentraient autour d'une chronologie spécifique. Les dernières années du règne de Salomon et la période immédiatement après sa mort. Et les indices contextuels pointaient vers une zone. Une colline escarpée et brutale à Silwan. C'est lent, régulier et tortueux à regarder. La destruction de tout ce qui faisait de ce bâtiment un foyer. Juste à l'extérieur de l'ancienne ville de David. Maintenant, voici pourquoi cela compte. La ville de David est l'un des sites archéologiques les plus excavés de la Terre. Les chercheurs y creusent depuis plus d'un siècle. Chaque grande institution a envoyé des équipes. Le sol a été scanné, sondé et étudié sous tous les angles concevables. Mais cette colline particulière à Silwan, presque intacte. Le terrain était trop dangereux. Un calcaire tranchant qui détruisait l'équipement, un sol instable qui menaçait des effondrements et des sensibilités politiques qui rendaient les permis presque impossibles à obtenir. Les archéologues précédents avaient regardé cette pente, calculé les risques et s'étaient éloignés. Le docteur Carter ne s'est pas éloigné. Son équipe est arrivée avec un radar à pénétration de sol, une technologie qui peut voir à travers la roche solide et cartographier ce qui se cache en dessous sans briser une seule pierre. Ils se sont installés sur cette pente hostile et ont commencé à scanner. Jour après jour, semaine après semaine, le terrain leur résistait constamment. L'équipement se cassait. Le temps retardait les progrès. Les tensions politiques créaient des interruptions qui leur coûtaient un temps précieux. Et pendant des semaines, le radar ne montrait rien de remarquable. Juste de la roche du sol et le chaos géologique que l'on pourrait attendre d'une colline qui s'érode depuis des millénaires. L'équipe a commencé à douter. Peut-être que la piste de documents était une impasse. Peut-être que les paiements allaient ailleurs. Peut-être que le docteur Carter avait fait des connexions qui n'existaient pas réellement. Les murmures ont commencé. Les conversations discrètes sur le moment où il faudrait abandonner et passer à des sites plus prometteurs. La nature est intervenue d'une manière que personne n'avait prédite. Une tempête a frappé Jérusalem. Soudaine violente du genre qui transforme les rues en rivières et expose des choses que la terre a cachées. Lorsque l'équipe du docteur Carter est revenue sur le site le lendemain matin, la colline avait bougé. L'eau avait creusé de nouveaux canaux à travers le sol et dans une section de la pente, une dépression peu profonde était apparue. Une caractéristique qui n'était pas là avant la tempête. À première vue, cela ressemblait à rien. Juste une autre cicatrice dans le paysage. Mais quelque chose à ce sujet semblait anormal. Cela ne correspondait pas à la géographie naturelle. C'était trop régulier, trop délibéré dans sa forme. Ils ont positionné le radar directement au-dessus de cette dépression et ont effectué un nouveau scan. Ce qui est revenu à figer tout le monde. Les relevés ne montraient pas des formations géologiques aléatoires. Ils montraient des tunnels, des lignes droites, des angles droits, des passages qui ne pouvaient être que d'origine humaine, s'enfonçant profondément dans la colline avec une intention indéniable. Ce n'était pas un système de grottes. Ce n'était pas une érosion naturelle. Quelqu'un avait délibérément sculpté ces passages, puis les avait cachés, si bien que 3000 ans d'histoire ont été passés sans les remarquer, Mais voici ce qui a vraiment donné des frissons à l'équipe. Le système de tunnel n'était pas seulement caché. Il était défendu. Les scans ont révélé de fausses entrées conçues pour induire en erreur les intrus des passages sans issue qui piégeraient quiconque prenant le mauvais tournant et des caractéristiques structurelles qui semblaient conçues pour faire s'effondrer tout le système en cas de perturbation incorrecte. Ce n'était pas une tombe creusée par des gens qui espéraient que personne ne la trouverait.
C'était une tombe construite par des gens qui s'attendaient à des pilleurs de tombes et avaient conçu leur échec avec une précision terrifiante. Le docteur Carter a passé des semaines à étudier des fragments d'inscriptions trouvés près de ce qui semblait être l'entrée principale. Les symboles n'annonçaient rien. Ils ne proclamaient pas le nom d'un roi ni ne promettaient de trésors à ceux qui entraînent. Au lieu de cela, ils pointaient discrètement subtilement vers une porte cachée qui avait été dissimulée en plein jour pendant 30 siècles. Seule une personne qui comprenait la séquence la reconnaîtrait. Tout le monde passerait à côté, tout comme des générations de chercheurs l'avaient fait. Debout sur cette colline trempée par la pluie, avec des équipements bipant des relevés impossibles, le docteur Carter comprit quelque chose qui changeait tout. Le mystère de la tombe perdue de Salomon n'était pas froid parce que la tombe n'existait pas. Il était au froid parce que les personnes qui l'avaient construite étaient meilleures. Et aurait pour cacher des choses que quiconque ne l'avait cru. Quelque part sous ses pieds, au-delà des passages trompeurs des déclencheurs effondrés et de 3 millénaires de silence, quelque chose attendait. Quelque chose qui avait été scellé avec tant de soin, avec une telle précision d'ingénierie, que celui qui l'avait fermé n'avait jamais prévu qu'il s'ouvre à nouveau. La piste de documents l'avait amené ici. La technologie avait révélé ce que la Terre cachait. Maintenant venait la partie qui déterminerait si cette découverte réécrivait l'histoire ou se détruisait dans la tentative. Il devait entrer, et quiconque avait conçu cette tombe avait consacré des efforts considérables à s'assurer que cela serait presque impossible. Briser le sceau. La dalle de pierre bloquant l'entrée n'était pas seulement lourde. Elle faisait partie d'un système de défense intégré conçu pour détruire tout ce qui se trouvait derrière si elle était ouverte incorrectement. L'équipe a rapidement réalisé que la force brute déclencherait des mécanismes d'effondrement intégrés au mur du tunnel. Ce n'était pas une construction primitive. Quiconque avait scellé cette entrée comprenait des principes d'ingénierie qui ne deviendraient courants que des siècles plus tard. Chaque passage trompeur, chaque déclencheur caché, chaque section délibérément instable servait un seul but, garantissant que seule une personne qui comprenait le système pouvait avancer. Le docteur Carter s'est concentré sur des marques hébraïques fanées gravées près de l'entrée. Une séquence se démarquait. 7 lignes, 7 symboles disposés dans un motif qui se connectait à la chronologie de construction de 7 ans du premier temple. Ce n'était pas de la décoration, c'était une instruction. Les gravures indiquaient un ordre spécifique d'opération, une séquence mécanique qui devait être suivie précisément où l'ensemble de la structure se scellerait définitivement. L'équipe a utilisé la cartographie laser et des scanners 3D pour documenter chaque rainure, chaque angle, chaque mécanisme de déclenchement potentiel. Pendant 3 jours, ils ont travaillé dans un silence presque total, ajustant des composants en pierre ancien millimètre par millimètre, retenant leur souffle chaque fois que la roche frottait contre la roche. Plus ils avançaient, plus l'air devenait lourd. La poussière qui n'avait pas bougé depuis des millénaires flottait suspendue dans les faisceaux de leurs lampes de poche. Les murs du tunnel ne montraient aucun signe d'entrée précédente, aucune marque de torche, aucune rayure d'outils provenant de périodes ultérieures, aucune preuve que quiconque était passé par ici depuis le jour de la fermeture. Quoi que ce soit qu'ils approchaient était resté intact depuis le jour où il a été fermé. Puis la percée est arrivée, un bruit sec a résonné dans le passage suivi d'un profond grondement qui a fait tomber la poussière du plafond. La dalle de pierre a bougé, pas en douceur, pas rapidement, mais juste assez, pour révéler une fine fente d'obscurité absolue au-delà. Aucun son n'est sorti de l'ouverture. Pas de souffle d'air vicié, juste une noirceur froide et patiente attendant de l'autre côté d'une frontière qui n'avait pas été franchie depuis 3000 ans. Le docteur Carter a fait signe à tout le monde de s'arrêter. Personne ne parla. Personne ne bougea. Le poids du moment pesait sur eux. La connaissance que quoi que ce soit se trouvant au-delà de cette fente avait été délibérément cachée par des personnes qui n'avaient jamais voulu qu'il soit trouvé. Le sceau était brisé. L'histoire respirait à nouveau. Et ce qui émergeait de cette obscurité remettrait en question tout ce qu'ils pensaient comprendre sur le monde biblique. La chambre au trésor. Le faisceau de la lampe torche a capté de l'or et le temps s'est arrêté. Il n'y a pas eu de révélation progressive, pas de lente reconnaissance de ce qu'ils voyaient. Dès que la lumière a pénétré cette chambre scellée 3000 ans d'obscurité, on cédait la place à une scène qui ne devrait pas exister en dehors des Écritures. L'équipe se tenait côte à côte, les lampes tremblant légèrement dans leurs mains, fixant quelque chose qui transformait une légende en réalité physique. Des vases en or bordaient les murs en pierre, leur surface gravée de textes hébreux anciens, leur artisanat si précis qu'ils captaient la lumière comme s'ils avaient été polis il y a quelques instants. L'air portait un parfum impossible. Du temps des résines anciennes des épices qui avaient été scellées dans cette obscurité depuis avant l'existence de Rome.
Au fond de la chambre se tenait une menorah à 7 branches en or massif, correspondant à chaque description historique de ce qui se tenait autrefois dans le temple de Salomon. Ce n'était pas une réplique derrière du verre de musée. C'était potentiellement original un artefact que des générations de chercheurs croyaient perdu à jamais lorsque Babylone a détruit Jérusalem. Chaque direction révélait une autre couche de richesse impossible. Des fragments de soie fanée mais indéniables indiquaient des routes commerciales atteignant l'Inde. Des sculptures délicates en ivoire suggéraient des échanges avec des royaumes africains dont les noms ont été oubliés par l'histoire. De petites boîtes à bijoux, certaines encore fermées, contenaient des boucles d'oreilles et des chaînes serties d'émeraudes, de rubis et de lapis lazuli. Un pot en argile scellée, lorsqu'il a été ouvert avec précaution, a libéré un nuage d'arômes de safran, d'encens et de quelque chose d'agrumé des épices, qui sentait incroyablement fraîche après des millénaires de préservation parfaite. L'équipe a documenté tout cela avec des scanners laser, sachant qu'un seul mouvement imprudent pourrait endommager ce que le désert avait protégé pendant 3000 ans. Mais tout ne faisait pas immédiatement sens. Certains artefacts portaient des symboles qui ne correspondaient pas au système d'écriture hébraïque ou cananéen connu. Quelques pièces montraient des éléments stylistiques qui semblaient anachroniques, soit plus anciens que l'époque de Salomon, soit influencés par des cultures qui n'auraient pas dû avoir de contact avec l'ancien Israël. Certains objets appartenaient-ils à des souverains ultérieurs qui avaient ajouté leur propre trésor à une horde croissante? Cette chambre avait-elle été accessible et refermée à un moment de l'Antiquité? Les questions se multipliaient plus vite que les réponses. Un archéologue submergé par l'ampleur de ce qui les entourait s'est penché près du docteur Carter et a murmuré « Cela fait paraître le British Museum comme un magasin de seconde main. » Personne ne rit. Le poids était trop lourd. Cette chambre contenait suffisamment de matériel pour réécrire la compréhension du commerce à l'âge du bronze. Les autorités disent que cette découverte profonde remonte à environ 3300 ans à l'âge du bronze, richesse israélite et artisanat ancien. Mais même alors que l'équipe cataloguait des trésors qui occuperaient les chercheurs pendant des décennies, tout le monde ressentait la même chose. Ce n'était pas la chambre finale, c'était un vestibule. Quoi que ce soit qui se trouvait plus profondément avait été enterré pour une raison, et les indices gravés dans les murs suggéraient qu'il commençait à peine à comprendre pourquoi. Les symboles et la tempête de feu. L'heure était à couper le souffle, mais c'était l'écriture sur les murs qui a tout arrêté. Alors que la lumière des torches balayait la pierre, un groupe de gravures est apparu qui n'appartenait à aucune catégorie connue de l'art israélite ancien. Ce n'était pas de simples décorations ou symboles religieux. Il semblait vivant de sens. Des motifs géométriques si précis qu'ils ressemblaient à des plans architecturaux, des ratios mathématiques qui n'auraient pas dû exister au Xe siècle avant. Jésus-Christ est au centre de tout cela, un sceau en forme d'étoile taillé avec une précision absolue. Ce sceau correspondait aux descriptions anciennes de la marque personnelle de Salomon, non seulement un symbole royal, mais selon une légende persistante, un puissant sigil associé à la commande de forces surnaturelles. Des textes médiévaux l'appelaient le sceau de Salomon et lui attribuaient la capacité de lier des esprits. Que ces légendes contiennent une part de vérité ou non, le sceau physique gravé dans ce mur était indéniablement réel, indéniablement ancien et indéniablement lié au roi dont le nom résonnait à travers chaque tradition religieuse qui retrace ses racines jusqu'à Jérusalem. Les motifs mathématiques entourant le sceau attiraient une attention particulière. Un archéologue les a étudiés pendant des heures avant d'annoncer « c'est une géométrie avancée des ratios et des calculs structurels que nous associons à des périodes beaucoup plus tardives ». Soit notre chronologie est erronée, soit Salomon avait accès à des connaissances que nous ne comprenons pas entièrement. Empilées dans un coin de la chambre se trouvaient des tablettes en argile couvertes de textes hébreux denses, certaines usées par le temps, d'autres gravées si nettement qu'elles semblaient presque fraîches. Une tablette détaillait les dimensions du temple qui correspondaient au livre des 1 roi presque mot pour mot, fournissant une confirmation physique des récits bibliques que les chercheurs avaient longtemps débattus. Mais une autre tablette se distinguait. Son langage se pliait dans des directions inconnues. Sa structure brisait les règles grammaticales connues. Elle se lisait moins comme un enregistrement historique et plus comme une instruction codée faisant référence à quelque chose appelé la clé liée à un savoir caché. Le docteur Carter a immédiatement reconnu la référence possible. Des manuscrits médiévaux parlaient de quelque chose appelé la clé de Salomon, un texte légendaire censé contenir des rituels des codes et une sagesse interdite. L'érudition dominante l'avait toujours rejeté comme une fantaisie ultérieure. Mais
Ici, dans une chambre scellée datant du règne réel de Salomon, la même terminologie apparaissait gravée dans la pierre. Puis quelqu'un a remarqué le coffre. Caché dans une alcôve ombragée presque invisible, à moins de savoir où regarder, se trouvait un conteneur à peu près de la taille d'un bagage à main moderne. Dense, lourd scellé, avec des loquets en métal et gravé du même symbole étoilé qui dominait les murs de la chambre. Il n'y avait pas de charnière, pas de verrou visible, aucun mécanisme évident pour l'ouvrir. L'équipe s'est rassemblée autour sans le toucher. Quoique ce conteneur contienne les personnes qui ont scellé cette tombe, l'ont placé ici avec intention. Certains ont spéculé qu'il pourrait contenir des rouleaux, peut-être les textes de sagesse originaux attribués à Salomon. D'autres se demandaient s'il était en quelque sorte lié à l'Arche de l'Alliance dont l'emplacement est resté le plus grand mystère de l'histoire. Mais la découverte qui a vraiment enflammé la controverse mondiale n'était pas le coffre ou les symboles. C'étaient 5 lignes d'hébreu anciens, gravées le long du mur et de la tombe si usées qu'elles échappaient presque à l'attention. Lorsqu'elles étaient traduites, elles disaient la structure poétique correspondait au style des proverbes. La langue correspondait précisément à l'époque de Salomon. Si authentique, c'était la première trace physique de la voix de Salomon lui-même, une inscription personnelle d'un roi qui était devenu plus mythe qu'homme. Le monde académique a explosé. Certains chercheurs l'ont déclaré la preuve irréfutable de l'existence historique de Salomon. D'autres ont immédiatement attaqué, arguant que l'inscription semblait trop polie, trop parfaite, peut-être une imitation ultérieure conçue pour paraître ancienne. Les débats ont éclaté dans les universités, les revues et les réseaux sociaux. Les gros titres allaient de Salomon trouvé à Saint-Ox. Le docteur Carter est resté mesuré. Nous ne sommes pas partis pour trouver un roi. Mais les preuves continuent de s'accumuler. Si cela ne vaut pas la peine d'être étudié, rien ne le vaut. Sous les pierres de Jérusalem, un secret a dormi pendant 3000 ans, des trésors, des inscriptions et des connaissances délibérément cachées du monde. La chambre scellée reste intacte, ses mystères intacts, nous défiant de découvrir ce qui a été protégé si farouchement par ceux qui sont venus avant. Si c'est vraiment la tombe de Salomon, quelle vérité se cachent à l'intérieur et que pourrait-elle révéler sur la sagesse, la richesse et le pouvoir d'un roi dont l'héritage a façonné des civilisations ? Le contenu de ce coffre pourrait-il réécrire ce que nous savons sur l'histoire, la foi et l'ingéniosité humaine, ou certaines connaissances doivent-elles rester enfouies ? Et si les anciens ont pris des mesures aussi extraordinaires pour les cacher, devons-nous honorer ce secret ou risquer tout pour le mettre en lumière ? L'histoire n'est pas terminée. Chaque pierre, chaque artefact, chaque inscription est un rappel que l'histoire recèle encore des secrets capables de remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Et la question qui persiste au-dessus de tout le reste est la suivante. Sommes-nous prêts pour ce que la tombe de Salomon pourrait enfin révéler ?